C'était dans l'air du temps et c'est maintenant officiel, Javier Ribalta est le nouveau directeur du football de l'Olympique de Marseille. Présenté comme quelqu'un de très compétent, il vient compléter le secteur sportif aux côtés de Pablo Longoria, David Friot et probablement de Marco Otero. En France, on le connaît finalement très peu et dans cette vidéo, je vais tenter de vous le présenter en évoquant son parcours et en se demandant ce qu'il peut apporter à l'OM. De votre côté, est-ce que vous pensez que son arrivée est un vrai apport pour le club ou alors avez-vous des doutes? Je vous attends en commentaire. On commence par son parcours, né le 14 septembre 1980 à Barcelone. De ce que j'ai compris dans son entretien avec Marca, il a été joueur dans sa jeunesse, mais s'est très vite rendu compte que ce serait très compliqué de devenir professionnel. Vrai passionné de foot, il décide de devenir éducateur en s'occupant d'abord de jeunes avant d'occuper un premier poste à Castelldefels. Clinchit explique qu'il rencontre Mauro Pederzoli à Barcelone, une rencontre qui va changer le cours de sa carrière et qui va lui permettre de vivre une première aventure dans un club de première division. Il l'emmène au Torino, à l'AC Milan en lui confiant des postes de recruteur et à l'été 2011, il se dirige vers Novare qui vient de monter en Serie A et cette fois Ribalta n'est plus un simple recruteur mais directeur du recrutement. Après plusieurs années d'instabilité, il rejoint la Juventus toujours en tant que directeur du recrutement. Son profil de très grand passionné de ballon a convaincu les Bianconeri de lui faire confiance. Cette fois il restera 5 ans avant de quitter le club à l'été 2017. Après une expérience plutôt réussie, il rejoint Manchester United comme directeur du recrutement. Malgré de bonnes idées sur le papier, la mayonnaise va avoir du mal à prendre et il quittera le club mancunien un an plus tard. C'est à ce moment-là que le Zénith lui propose un poste de directeur sportif à l'été 2018, une expérience qui va vraiment le faire grandir. On peut aussi parler d'aventures réussies avec 3 bonnes saisons à Saint-Pétersbourg et un nouveau titre de champion de Russie 4 ans après le dernier. Plutôt épanoui là-bas, il va malgré tout accepter de rejoindre Parme en série B. Le club vient d'être racheté et poursuit sa remontée après la faillite qui a mené le club en 4ème division. Le nouveau propriétaire lui offre un poste de directeur technique, il dirige la politique sportive dans sa globalité, des pros aux jeunes en passant par le choix du coach. Il a des prérogatives étendues mais pour autant, il ne restera qu'une petite saison et vient de quitter son poste fin mai pour venir rejoindre Pablo Longoria à l'OM. Alors maintenant, quelles sont ses qualités? La première chose, c'est que c'est un vrai passionné de foot. Dans son interview pour Marca, il expliquait regarder énormément de matchs, notamment en Catalogne, sa région natale, pendant ses premières années dans le football. Il a aussi construit sa propre base de données et ça fait partie des éléments qui ont convaincu les clubs de lui faire confiance. On peut le comparer à Longoria qui lui aussi est fan de data, qui regarde énormément de matchs et qui était recruteur à ses débuts, notamment à l'Atalanta et à Newcastle. Ribalta, lui, est souvent comparé à Monchi par sa capacité à faire des gros coups à moindre frais. On peut citer quelques exemples qui se sont avérés payants. Parmi les plus célèbres, il a fait venir Pogba à la Juventus alors qu'il était libre. Derrière, ça fait une grosse plus-value parce qu'ils l'ont vendu plus de 100 millions. C'est aussi lui qui fait venir Coman en faisant un gros travail d'analyse et de supervision. Obsédé par ce dossier pendant pas mal de temps, il arrive à le convaincre de pas prolonger avec le PSG et de venir le rejoindre à la Juve. Ça fonctionne et le club turinois récupère un grand talent sans aucune indemnité à verser à Paris. Une nouvelle plus-value parce que le Bayern l'achète derrière une vingtaine de millions d'euros et finalement Ribalta a eu le nez creux parce qu'il est devenu international et vainqueur de la LDC par la suite. Il y a d'autres exemples un peu plus expérimentés à la Juve, Carlos Tevez, Sami Khedira, Patrice Evra et Dani Alves qui est peut-être l'exemple le plus marquant. De très bons coups alors que la Juve ne peut pas claquer des 1000 et des 100. Pendant son aventure à Turin, il a aussi noué une relation privilégiée avec Morata qu'il a fait venir à l'été 2014. C'était sa priorité depuis très longtemps avec un suivi très rigoureux sur la durée comme l'explique Clinchit dans un article que je vous mettrai dans la description. Au Zénith, il y a eu 3 belles réussites, une par ligne, Azmoun qui commençait à se montrer avec le Rubin Kazan et qui a flambé avec le Zénith, Barrios qui vient renforcer le milieu de terrain après 3 ans à Boca et le déjà expérimenté Rakitski pour renforcer la défense. Derrière, le club russe remporte un nouveau titre de champion attendu depuis 4 ans. À United, il y a eu les signatures de Lukaku pour 85 millions plus bonus, Nemanja Matic pour 45 millions, du jeune Lindelof aussi qui s'était révélé avec Benfica et qui signe pour 35 millions. C'est aussi lui qui a l'idée de faire signer Diogo Dalot pour un peu plus de 20 millions. Très séduisant sur le papier, ça va pourtant pas forcément se traduire sur le terrain. On peut aussi citer Malcolm, Wendel aussi qui s'était révélé au Sporting et qu'il a réussi à faire venir au Zénith, et aussi Dejan Lovren pour apporter de l'expérience. Il y a eu aussi la grosse vente de Paredes au PSG où il s'était montré inflexible sur les 40 millions demandés. On peut aussi parler de Bruno Fernandes qu'il a repéré quand il était à Boavista et qu'il a proposé à Novare avant de quitter le club. Donc si on résume, il sait recruter intelligemment en s'adaptant aux moyens dont il dispose, que ce soit dans des projets plus raisonnables ou des projets d'envergure. Alors forcément ça peut pas marcher à tous les coups, mais on s'aperçoit qu'il a une très belle réputation, qu'il connaît très bien le foot et qu'il sait déceler les potentiels. Alors maintenant, est-ce qu'il peut apporter beaucoup à l'OM? J'ai envie de dire que sur le papier ça donne envie pour toutes les raisons évoquées plus haut. Il a souvent travaillé main dans la main avec son président ou son directeur sportif. Je pense que ça va matcher avec Longoria, il le connaît depuis la Juve et avait déclaré à l'époque qu'il savait s'adapter au profil recherché, à la philosophie de jeu du championnat qu'il rejoint, tout en pointant du doigt son
son côté passionnel et son sens du sacrifice. Alors comme c'est le choix de Pablo, on comprend bien qu'il y a une idée derrière, et Riolo expliquait hier que Longoria aurait même pensé à démissionner après une saison vraiment épuisante, et que cette arrivée était liée à un besoin de déléguer certaines de ses prérogatives en les confiant à quelqu'un qu'il connaît bien. À côté de ça, il a eu l'occasion de travailler dans des clubs prestigieux, dans des championnats différents, avec des philosophies de jeu différentes, et ça montre une capacité d'adaptation certaine. Ça apportera des idées nouvelles, et d'avoir un quatuor fort avec Pablo à la présidence, toujours avec des compétences sportives, Frio qui devient directeur sportif alors qu'il était directeur technique jusqu'à présent. Dans son communiqué, l'OM explique qu'il s'occupera de la relation entre la direction et le groupe pro, mais il dirigera aussi les équipes de scouting. A priori, Marco Otero arrive à la direction du centre, et donc Ribalta sera dans un rôle de directeur du football, avec des compétences apparemment assez larges, notamment dans la détermination de l'ensemble de la politique sportive. Ça démontre une volonté de donner des compétences différentes à chacun, reste à voir si cette organisation permettra d'être plus efficace, et on espère aussi que personne n'empiétera sur le domaine des autres. Il vient apporter sa méthodologie jugée comme efficace, son analyse très pointue sur les qualités des joueurs qu'il observe. Il va donc travailler avec Sampaoli pour déterminer les profils de joueurs qu'il faut faire venir et ce dont a besoin l'équipe, et derrière tout le reste se mettra en route dans les autres compartiments. C'est loin d'être un choix anodin puisque le projet marseillais se dirige vers des jeunes à fort potentiel qui seront accompagnés par des joueurs plus expérimentés. Il a montré qu'il savait flairer les jeunes à fort potentiel, on a cité Bruno Fernandes, Pogba ou Coman à l'époque, mais aussi des bonnes opportunités comme Dani Alves, Evra ou Tevez pour apporter de l'expérience et encadrer les jeunes. On attendra évidemment des résultats avant de s'enflammer, mais sur le papier je trouve ça prometteur. Après, mis à part la Juve, il n'y a pas vraiment de projet où il est resté pendant longtemps, il a souvent eu aussi besoin de découvrir d'autres projets. Par contre l'intérêt c'est que le poste qu'il va occuper à l'OM c'est celui qu'il avait déjà plus ou moins à Parme, où il était en charge de la politique sportive dans sa globalité. En tout cas on a hâte de voir ce que ça va donner, mais sa réputation donne envie de le voir à l'œuvre, et ça montre que la direction sportive est de plus en plus compétente. Si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie vers un super article de Clean Sheet qui le présente beaucoup plus en détail que ce que j'ai fait. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez consulter ça. En tout cas de notre côté les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé et que je vous ai permis d'y voir un petit peu plus clair. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour suivre le mercato avec moi. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.